Bienvenue mes frères et sœurs, mon nom est Sam. Aujourd'hui je veux attirer votre attention sur les paroles négatives. Les paroles que nous prononçons sur nous ou nos enfants ont un grand impact, alors il est important de prononcer des paroles positives pour impacter positivement. Car il est écrit dans Proverbe 18 verset 22 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Beaucoup de personnes souffrent à cause des paroles négatives qu'elles ou leurs parents ont prononcées sur leur vie. Cette vidéo permettra de montrer une petite illustration de comment ces paroles agissent. Si vous êtes béni, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager autour de vous pour nous soutenir et bénir d'autres. Que Dieu vous bénisse. Frère Tom, je suis extrêmement reconnaissant de l'argent que tu m'as promis. Que Dieu te le rende au centuple car tu m'as sauvé, je reviendrai dans une semaine comme tu m'as promis. Ne me remercie pas frère, ce n'est pas grand-chose. Je suis désolé de ne pouvoir donner plus d'argent car j'assiste beaucoup de familles. C'est beaucoup pour moi, que Dieu te bénisse. À Dieu seul soit la gloire, car l'homme ne peut rien recevoir excepté ce qui lui a été donné d'en haut. S'il te plaît, souviens-toi juste de moi en prière. J'ai un rendez-vous dans quelques minutes, puisse le Seigneur te visiter en ce moment. Amen et merci frère, je vais te laisser, que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, ma vie est misérable, tout ce que je touche échoue malgré mes diplômes. On m'a encore informé que mon entrevue s'est mal passée. Oh mon Dieu, viens à mon aide. C'est quelle malchance qui me suit. Est-ce que je peux même encore réussir dans la vie? Tout ce que je fais est bizarre et rien de bon ne vient de moi. J'accepte que je suis né pour souffrir, j'accepte cela, au moins j'aurai le ciel. Tu déclares de ta bouche que tu es né pour souffrir, je vais t'aider à accomplir cela sur la base de ta parole. Ta vie ne sera que misère car tu m'as appelé et je suis là. Je vais envoyer l'humiliation, tu vivras la honte et le déshonneur. Oui, j'arrive un instant, qui ça peut bien être? Ah, c'est toi Madame Anne. Oui, c'est moi, que croyais-tu? Penses-tu avoir bien agi envers moi? Et je fais s'il te plaît. Quel genre de questions poses-tu? Je viens pour l'argent que tu me dois. Tu as pris ma marchandise, tu m'as promis de payer dans 2 jours et là ça fait déjà 5 jours. Désolé madame, mais c'est très tôt le matin, peut-être vous aurez dû attendre un peu quand il fait jour. Attendre? Ce n'est pas de ta faute. Ton chômage t'a rendu ignorant. Je suis venu prendre mon argent, car je ne veux plus attendre, je n'ai pas de temps à perdre, je veux refaire mon stock. S'il te plaît, donne-moi une autre semaine. Donne-moi mon argent. Quel genre de personne es-tu? Tu te dis enfant de Dieu mais tu as tous les problèmes du monde. S'il te plaît ma fille, donne-lui encore du temps comme il a demandé. Il va te rembourser pour l'amour de Dieu. Je le fais par respect pour toi, parce que tu es le bailleur. Dis-lui juste de me rembourser dans une semaine comme promis. Merci beaucoup, il a compris et le fera. Ô Seigneur Jésus-Christ, j'ai tous les problèmes du monde, je vis dans la honte et le tourment. Je suis un échec, c'est comme si je suis venu sur terre accompagner les autres, ma vie est juste obscure. Continue de confesser les paroles négatives, j'aime ça. Je vais te faire subir tout cela. Tu as dit que tu es venu accompagner les autres sur la terre, tu vas le vivre certainement. Tu me donnes l'accès à ta destinée par tes paroles. Tu te condamnes toi-même et je vais t'aider. Oh, j'ai déjà fini avec maman, il faut que je prenne la route pour arriver plus tôt chez moi. Oh, je suis fatigué, le bus a tellement traîné, j'espère que la réunion de famille que maman a convoquée n'a pas encore commencé. Oh, c'est mon petit frère que je vois, peut-être il vient d'arriver aussi. Petit frère, comment tu vas? Bonjour grand frère, je suis heureux de te voir, ça faisait longtemps. Oui, vraiment longtemps. Viens-tu d'arriver pour la réunion? La réunion est déjà terminée et notre frère Dave est quitté il y a de cela 45 minutes. Vous avez fait la réunion sans moi. J'ai appelé maman pour l'aviser que j'ai eu beaucoup de difficultés sur le trajet. Car j'ai dû attendre 4 heures de temps à la station d'autobus. J'ai informé maman, car vos téléphones étaient fermés. Oui grand frère, nous avons un peu attendu mais, l'heure étant déjà avancée, on a décidé faire la réunion. S'il te plaît, ne te sens pas offensé. Pourquoi avez-vous réagi de la sorte? Je suis l'aîné de la famille. Excuse-moi grand frère, mais tu sais que la réunion était par rapport aux travaux à faire dans notre maison familiale, les rénovations. Donc il s'agissait d'un problème d'argent. Nous savons tout que pour le moment tu es en difficulté et ton seul aide comme d'habitude ce sont les conseils et prières.
Donc ta présence n'était pas tant nécessaire et nous avions prévu te donner le compte-rendu. Tu me parles ainsi pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent, ça enlève mon droit d'aînesse pour vous. Du tout grand frère, tu m'as mal saisi. Je vais devoir te quitter car je dois être en ville le plus tôt. Maman est à l'intérieur. On s'écoute grand frère. Mère, pourquoi as-tu agi ainsi? Pourquoi chaque fois tu mets de côté mon droit d'aînesse au profit de mes petits frères? Ce n'est pas juste. Arrête Sam s'il te plaît. Tu sais que nous devons reconstruire cette maison et il était question d'argent, nous savons tous que tu n'as pas d'argent et que tu es chômeur. Ta présence ou ton absence ne change rien. Car ce sont mes fils tes frères qui vont tout arranger. Regarde même le repas que je t'ai servi, ce sont eux qui me donnent de l'argent. Pourquoi te plains-tu? Ou tu avais déjà trouvé un travail sans que je ne sois au courant? Tu as toujours été nul même dans ton enfance, je ne cessais de te le dire, tu es vaurien comme ton père. La pauvreté sera toujours ton sort. Maman, que t'ai-je fait pour mériter toutes ces paroles? Depuis mon enfance tu ne cesses de dire comment je suis nul, je suis une malédiction pour toi. Un enfant de malheur. Ce n'est pas moi qui étais responsable de la séparation d'avec mon père. S'il te plaît maman, parle des paroles de bénédiction dans ma vie comme tu le fais avec mes frères. Par les paroles de ta mère et son autorité sur toi, j'appelle la misère à te localiser. Je bloque toutes tes bénédictions et je scelle les paroles de ta mère. La pauvreté sera toujours ton sort, je veillerai à ce qu'il en soit ainsi toute ta vie. Je vois une bénédiction qui veut le localiser, je vais empêcher cela de se réaliser car je suis son accusateur. Au lieu de la bénédiction, il aura la malédiction. La malchance sera son partage, la stagnation, tu vas régresser au plus bas niveau, tu seras rempli de tristesse et tout ce qui est autour du malheur. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu es toujours à mes côtés. Je te remercie car tu ne me délaisses jamais. Seigneur, je viens encore vers toi, car tu m'as fait comprendre que le frère Sam est mon mari après qu'il m'ait demandé en mariage. Il m'a dit que je suis le plan de Dieu pour sa vie, je ne veux pas choisir la mauvaise personne. Tu es l'auteur du mariage. Tu connais la fin de toute chose avant son commencement. Je cherche ta face Seigneur, montre-moi le chemin. Confirme-moi que ce frère est la volonté de Dieu pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour ma sœur Lily, je suis très content de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Tu m'as dit que tu voulais partager avec moi, donc je suis tout à ton écoute. Bonjour frère Sam. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. En effet, je t'ai fait venir pour te parler par rapport à la demande de mariage que tu m'avais faite. J'espère que tu as été convaincu par le Seigneur. Car j'ai eu beaucoup de confirmations de la part de Dieu que tu es la femme de ma vie. En fait, je voulais justement te donner une réponse car j'ai énormément prié et Dieu m'a donné des signes positifs. Ô Seigneur Jésus-Christ. Je voulais te dire. Quoi? Parle ma sœur, je t'écoute. Seigneur Jésus-Christ. Non frère, en fait je n'ai pas encore vraiment prié. Je te fais signe, il faut que je quitte maintenant. J'ai une chose urgente à faire. Au revoir mon frère, on s'écoute. Attends un peu ma sœur. Pas encore. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as convaincu pour cette sœur, pourquoi ce changement brusque, pourquoi la malchance me suit partout? Ma vie est toujours sans évolution, tout ce que je veux faire échoue. Je suis porteur de rejet. Continue de confesser des paroles de malédiction sur ta vie, j'aime ça. Je vais les réaliser toutes certainement. Le rejet sera ton partage, la honte et la déception. Tu mourras dans la souffrance. Ô Seigneur merci, on vient de m'appeler pour l'entrevue que j'avais faite il y a de cela 6 mois. On m'a dit que j'ai été retenu. Je suis content, je suis content. Demain j'irai signer le contrat et terminer les formalités. Yes, yes, merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'ai rendez-vous à 10 h avec le nouveau employé pour terminer l'embauche. Il a un profil très intéressant, je suis sûr qu'il fera l'affaire. Il faut que je puisse rapidement finir avec ce dossier avant qu'il n'arrive. Que vois-je là? Sauvez-moi, sauvez-moi. Ne t'avise pas à employer ce monsieur avec qui tu as rendez-vous à 10 h. Si tu l'embauches, tu vas attirer le malheur sur ton entreprise. Je me chargerai moi-même de te ruiner. Il est porte-malheur et tout ce qu'il touche échoue. Ne t'avise même pas à lui donner la lettre d'embauche. Il ne doit jamais réussir dans sa vie, il va mourir dans la misère. Que vient-il de se passer? Est-ce un rêve ou quoi? Je ne veux pas ruiner mon entreprise. Ce monsieur est maudit. Jamais je ne vais l'embaucher ici.
Comme ça sa mission est pour me détruire. Il faut que je me dépêche, je ne dois pas être en retard, je dois faire bonne impression. Oh merci Seigneur Jésus-Christ pour ta visitation. Qui va là? Vous pouvez entrer. Bonjour monsieur, je suis Sam que vous avez appelé hier pour le contrat d'embauche aujourd'hui à 10 heures. Votre secrétaire m'a dit que l'embauche est annulée. Oui, l'embauche est annulée. J'ai demandé à ce que vous ne soyez plus admis en ma présence, vous avez insisté. Si vous ne quittez pas dans les minutes qui suivent, j'appelle la sécurité pour vous mettre à la porte. Ah, la bataille m'a suivi jusqu'ici. Frère, voilà tout ce que j'expérimente depuis longtemps. Je ne sais plus quoi faire, je suis épuisé. Frère Sam, tout ceci est très grave et cela appelle à la prière et non pleurer. J'ai prié et jeûné quand il m'a appelé hier matin afin que la suite soit favorable. Mais lorsque je suis retourné ce matin, tout avait changé. Quelque chose ne va pas avec moi, frère. Ça, c'est la malchance qui me suit partout. Ne perds pas espoir, mon frère. Il est écrit dans Proverbe 24 verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ce n'est pas le temps de relâcher. Nous devons intensifier le jeûne et prière, je suis sûr que Dieu fera encore. Dieu agira certainement pour toi, car il est dit dans Psaume 34 verset 17, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Tu vois, la Bible dit de toute leur détresse. Donc il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Sois encouragé, frère. Dès ce soir, va encore vers Dieu et demande-le de te montrer le secret derrière toutes ces calamités. Satan n'est pas plus fort que Dieu. S'il réussit à te toucher, c'est que Dieu permet et c'est pourquoi Dieu permet que tu dois chercher à connaître. Car nous voyons dans le livre de Job que Dieu a permis que Satan touche Job pour lui passer un enseignement. Et quand Dieu s'est levé, il est écrit dans Job 42 verset 6, c'est pourquoi je me condamnais et je me repens sur la poussière et la cendre. Job a reconnu son péché malgré qu'il pensait être totalement juste. Il s'est humilié et il est dit dans le verset 10, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Frère, Dieu va te délivrer, il agira en ta faveur comme il est dit dans Psaume 34 verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je prie que Dieu se révèle à toi. Sois fortifié. Mon Dieu et mon roi, mon Père, je viens vers toi. Il est dit dans Psaume 34 verset 19, le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Délivre-moi de mon malheur, Seigneur, sauve-moi car je péris. Tu es tout ce que j'ai, montre-moi le mystère derrière ma souffrance, Seigneur. Ne me laisse pas seul, ne reste pas silencieux à mon cri. Lève-toi et combat pour moi, ne permets pas au monde de ténèbres de l'emporter sur moi. Il est dit dans Psaume 25 verset 3, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Seigneur, sauve-moi, en toi j'espère. Secours-moi et combat pour moi. Tu dis dans Exode 14 verset 14, et l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Combat au Dieu tout pouvoir qui milite contre ma destinée. Lève-toi Jésus-Christ et sauve-moi. J'attends la manifestation de ta gloire. Sam, la bataille derrière ta vie a détruit ton témoignage. Je sais que je suis combattu mais je prie à propos de cela. Pourquoi la prière ne résout pas ce problème? La prière peut résoudre le problème car la prière du juste a une grande efficacité. Malheureusement, beaucoup de croyants prient mal, sans direction. Beaucoup ne prient pas contre les batailles de la vie car ils ne croient pas qu'un chrétien peut avoir des tribulations. Regarde en sa grande miséricorde. Dieu m'a envoyé pour te révéler ce qui est caché. La source de tes batailles. Regarde. C'est l'esprit responsable de ton malheur. Son nom est gardien des paroles. Gardien des paroles. Oui, c'est l'esprit méchant derrière tes combats. Il se place à la porte de ta vie et bloque toute bénédiction venant de Dieu. Son travail est d'enregistrer toutes les paroles négatives, les malédictions prononcées contre ta vie. Il utilise ces paroles négatives pour élever une guerre contre toi, contre ta destinée. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Je t'ai exposé le secret derrière ta vie. Dès le premier jour que tu as décidé de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Cet esprit m'a résisté tout ce temps à cause des accusations qu'il élève contre toi. Ta mère a prononcé des paroles négatives sur ta vie depuis ton enfance, surtout quand elle était en colère contre toi et ton père. Ton ex-fiancé que tu as abandonné après plusieurs années ensemble dans ta jeunesse, elle a proféré des malédictions sur ta vie que tu ne vas jamais te marier.
À plusieurs occasions toi aussi tu as proféré des paroles négatives sur ta propre vie en disant je suis maudit, je suis dans le trouble, rien de bon ne sortira de moi. Ma vie est toujours comme ça. La pauvreté c'est ma part et bien d'autres. Pendant ta prière hier tu t'es plaint devant Dieu en disant que tu préfères la mort à la vie et en ce moment cet esprit a le projet de te tuer sous la base de tes paroles. Car il est cher d'accomplir ces paroles négatives dans ta vie. Tu as oublié tous ces versets bibliques qui mettent en garde sur la maîtrise de la langue. Lesquels anges de Dieu? Dans Jacques 3 verset 6 il est dit la langue aussi est un feu, c'est le mode de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflamme le cours de la vue étant elle-même enflammée par la géhenne. Il est dit dans Matthieu 12 verset 37 car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Dans Proverbe 18 verset 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans Proverbe 10 verset 19 celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 13 verset 3 ajoute celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Tu vois tu t'es causé des problèmes par tes paroles. Ô Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mon iniquité, que ta miséricorde parle pour moi. Mon Sauveur, toi qui as le dernier mot viens et délivre-moi, mais efface par ton sang précieux les paroles négatives que Satan utilise pour m'affliger. Jésus-Christ Prince de vie lève-toi et combat pour moi. Lève-toi et aide mon âme abattue, toi le Dieu fort et puissant dans les combats. Gardien de parole tu es celui qui utilise les paroles négatives pour affliger mon fils. Oui Tout-Puissant, mais ce n'est pas de ma faute il est coupable. J'enlève ses vêtements sales aujourd'hui, j'enlève son iniquité et je lui revais des habits de fête. Par mon sang qui a coulé sur la croix de Golgotha j'efface toutes les paroles qui condamnent sa vie et sa destinée. Je mets fin à ton oppression contre lui. J'ordonne à la joie et restauration d'être son partage dès à présent. Dès maintenant et pour toujours je décrète la paix dans sa vie, et du succès dans ta vie Sam. Où tes égaux ont échoué je décrète le succès. Où tu avais été appelé malchanceux je décrète la bénédiction. Tu seras la tête et non la queue. Va et montre ma gloire mon fils Sam. Surtout n'oublie pas ton Créateur, car la vie éternelle est le but ultime. J'ai perdu, mais j'irai vers ceux qui prononcent des paroles négatives et faire de ma proie. Ô chéri, je suis tellement reconnaissant au Seigneur qui m'a visité et a permis que nous puissions nous marier. Gloire à lui qui n'a pas permis que tu épouses un autre homme malgré mes tribulations. Tu étais toujours en sa présence pour prier. Oui chérie, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien dans ta vie. Ce jour-là quand je me suis séparée de toi l'Esprit de Dieu m'a poussé à intercéder fortement pour toi jusqu'à ta délivrance. Je suis contente de ta restauration. Aujourd'hui tu es un grand homme avec plusieurs entreprises. En plus une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ t'élever encore pour sa gloire. Amen. À Jésus-Christ la gloire. À Jésus-Christ la gloire. Fin de l'histoire.